Bonjour. Après la vidéo sur l'attention, c'est une vidéo sur la planification que je vais vous proposer. La planification, qui est une autre grande fonction du cerveau qui vient faciliter la mémoire. La planification est la capacité à penser au futur, à anticiper et à penser à l'avance à la meilleure technique, la meilleure manière d'atteindre un objectif. Combien d'étapes faut-il? Quand est-ce que je commence? Etc. Alors, comment est-ce que je planifie quand je suis en classe? Si je ne mets pas de l'ordre dans ce que je vois, dans ce que j'entends, dans ce que je perçois, eh bien ça va donner ça. C'est-à-dire que le cerveau va avoir une quantité d'informations énorme et ne va pas savoir faire le tri. Et donc il va essayer de tout retenir, ce qui est impossible. Il va retenir peut-être 10% et le reste va se mélanger. Alors une bonne solution pour penser à la planification quand on est en classe, c'est d'entendre dans le mot planification le mot plan et de diviser ce mot-là en lettres. Chaque lettre va nous donner un indice. Le P, par exemple, peut se référer au mot priorité. P pour priorité. Parce que quand on met des priorités, eh bien on planifie en fait. On structure notre pensée, par exemple en se disant qu'on va étudier les choses plus difficiles d'abord et plus faciles ensuite. Donc on met une liste de priorités. Pour le L fait référence justement au mot liste. Donc on va clairement lister avec des mots-clés les étapes de choses à mémoriser. Par exemple, en français, je vais d'abord mémoriser en premier, donc ça c'est ma liste, tout ce qui est grammaire, ensuite je vais mémoriser tout ce qui est conjugaison, et puis je peux être très précis dans la liste que je fais. Une fois que c'est sur papier, en général, ça aide à passer à l'action. La troisième lettre, justement, c'est action. Donc le A, c'est vraiment pour dire qu'un plan, qu'une planification se fait toujours dans le but de réaliser une action. Une action qui peut être faire un discours, un speech devant 20 personnes, ou de réussir une évaluation. Et enfin le N c'est pour numéroter. Le fait de numéroter clairement sa pensée, de se dire voilà, j'ai 5 choses à dire, ou j'ai 5 choses à retenir, premièrement, deuxièmement, et à s'entraîner, ça vient structurer et organiser notre pensée. Et du coup, notre mémoire, notre mémorisation va être beaucoup plus claire et facile. Et quand vous êtes en classe, s'il vous plaît, arrêtez de tout noter mot à mot quand le formateur explique quelque chose. Vous ne devez pas tout noter, ça fera de nouveau beaucoup trop d'informations. Essayez directement de faire le tri, de planifier, de structurer, de garder ce qui est important. Donc, priorité, liste, action et numéro. Essayez d'utiliser ce mot plan pour être plus structuré quand vous êtes en classe. Et utilisez la technique de la carte mentale. On dit aussi mind map en anglais. Dans votre carte mentale, dans votre mind map, vous allez placer les mots les plus importants. Et ça, le cerveau va vraiment aimer parce qu'on simplifie ce qu'on perçoit. Au lieu de tout noter, on va capter les mots les plus importants, les mots prioritaires. Une fois qu'on a capté les mots importants, on va les mettre sur papier sous forme de schéma, quelque chose de visuellement intéressant, qui vous correspond, avec des couleurs, avec des mots écrits en grand, d'autres en plus petit s'ils sont moins importants. Un autre avantage quand on fait une carte mentale directement en cours, c'est qu'on reste actif et donc on va stimuler notre attention, on va rester un peu plus réveillé grâce à ça. Ensuite, une fois que vous avez des cartes mentales, c'est un bon support à mémoriser à la maison. Vous avez déjà quelque part fait votre résumé. Et enfin, le fait de dessiner votre propre carte mentale fait que vous activez déjà votre mémoire. Et donc vous gagnez du temps. Alors quand vous êtes à la maison, comment allez-vous utiliser, vous servir de la planification pour étudier par exemple? Eh bien, si on reprend le mot plan et qu'on reprend la lettre P pour priorité, ça va être de faire un bon planning d'études qui tient compte d'une certaine priorité, donc d'un sens des priorités. Dans votre planning d'études, vous allez vraiment noter clairement quel jour vous allez étudier quoi,
d'abord peut-être la matière la plus difficile, comme ça vous en êtes débarrassé, et vous terminez par la plus simple. C'est à vous de décider, c'est à vous de construire votre sens des priorités. Alors pour le L de liste, est-ce que vous savez lister, par exemple, tout ce que vous avez l'impression d'avoir bien compris, et du coup que vous ne devez pas particulièrement étudier pendant des heures, gain de temps, et la liste de tout ce qui vous paraît un petit peu difficile, obscur, et qui mérite une certaine quantité d'énergie pour être mémorisé. Donc listez les choses. Alors pour le A, action, est-ce que les choses sont claires pour vous? Est-ce que vous savez exactement quel est votre objectif? Par exemple, mon évaluation de français a lieu telle date à telle heure, et donc mon action va viser, mon objectif va consister à préparer, étudier avant, pour être prêt pour cette date-là. Et pour le N, numéroté, est-ce que vous avez numéroté clairement le nombre de chapitres qu'il y a par cours? Est-ce que vous savez numéroter le nombre d'éléments difficiles que vous devez étudier, par exemple? Est-ce que c'est clair pour vous? Parce qu'en général, les stagiaires ont des cours qui sont un petit peu chaotiques, et il n'est pas toujours simple pour eux d'avoir une vision claire d'une table des matières, qui leur permettrait pourtant de faciliter leur étude. Alors une fois que vous avez compris qu'il est important de mettre des priorités, de lister les choses clairement, de faire un horaire d'études et d'avoir une idée fixe de votre objectif, de votre action, vous allez vous rendre compte qu'en planifiant tous les jours un peu plus, eh bien votre niveau de stress va fort diminuer. Parce que les choses seront dans les bonnes cases, vous les visualiserez beaucoup mieux, plutôt que j'ai une montagne de choses à faire et je ne sais même pas par quoi commencer. Pour finir, il faut comprendre que les deux obstacles principaux à un bon apprentissage, donc à quelque chose de mémorisé, ça va être une mauvaise attention d'un côté et une mauvaise planification, donc le fait d'être un peu désorganisé, déstructuré. Ces deux éléments-là, s'ils sont déjà travaillés, tous les jours un petit peu, ça va déjà énormément faciliter la mémorisation. Et le dernier avantage, c'est que au plus on est attentif et organisé, au moins on doit mettre de temps à mémoriser, et donc on gagne énormément de temps finalement. Face à un cours qui est complètement chaotique, je peux vous garantir que vous allez devoir mettre 3 fois plus de temps à mémoriser, répéter. Donc gagnez du temps et soyez beaucoup plus structurés. Alors je vous propose qu'on se donne rendez-vous pour la suite dans les prochaines vidéos qui vont donc aborder la mémoire dans les détails. Je vous dis à bientôt!